La fraîche morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est mal doux, hein? Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La fraîche morning. Sur Urban FM 104.5, la station urbaine, première rubrique de la journée, voilà, avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi en actualité internationale ce matin? On va revenir sur l'officialisation de la candidature pour un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Celui-ci a fait officiellement cette annonce sur la chaîne RTI. publique, la RTI ivoirienne, hier aux alentours de 20h. Alors, il explique sa volonté de revenir sur sa décision prise en mars dernier de ne pas briguer un troisième mandat pour deux raisons. La première raison, il invoque un cas de force majeure parce qu'il estime que la disparition brutale d'Amadou Gon Coulibaly, qui était le dauphin qu'il avait désigné au RHDP pour justement lui succéder au cours de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, est décédé le 8 juillet dernier. Et donc, étant donné que cette perte-là, étant donné le délai extrêmement court pour pouvoir participer aux élections du 31 octobre dernier, donc moins de 3 mois, et surtout le fait que, évidemment, il a reçu de nombreux appels de ses concitoyens lui demandant de justement briguer ce troisième mandat, pour lui, c'est la première raison pour laquelle il a décidé de revenir sur sa décision. La deuxième raison, c'est qu'il est patriote, il aime son pays. Et donc, pour consolider la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, il estime qu'il est l'homme de la situation et que en l'état actuel des choses, cette paix et cette sécurité-là, malheureusement, en l'absence d'Amadou Gon Coulibaly, qui à ses yeux était celui qui aurait pu véritablement la consolider, il estime qu'en l'absence de celui-ci, il est obligé de revenir aux commandes, il est obligé de briguer un troisième mandat, il est obligé de rester encore au pouvoir. Et donc c'est sûr qu'il va demander un quatrième mandat encore? Probablement. Parce qu'apparemment, il est le seul probablement, capable de oui. Il faut savoir que la constitution qui avait été modifiée en 2015 et promulguée en 2016 lui permet, selon la lecture que le pouvoir, donc le RHDP, fait de cette situation, il estime que juridiquement, les compteurs ont été remis à zéro et donc à ce titre, Alassane Dramane Ouattara peut participer à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Mais au regard de la situation, il faut savoir que déjà la tension est vivement remontée en Côte d'Ivoire et justement cette nouvelle candidature-là ne fera rien pour apaiser les choses parce qu'il faut savoir déjà que le contexte politique et géopolitique en Côte d'Ivoire a énormément évolué depuis 2010. Il faut pas l'oublier. Alassane Dramane Ouattara, au cours de ces 10 années d'exercice de pouvoir, a déjà perdu un certain nombre d'alliés et non des moindres qui lui auront permis d'abord d'accéder au pouvoir et parfois de consolider ce pouvoir-là, que ce soit au niveau législatif ou au niveau local. Alors l'allié principal qui avait d'abord quitté le RHDP, c'est le PDCI, d'Henri Konan Bédié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI estimait que Alassane Dramane Ouattara n'avait pas respecté ses engagements puisqu'en 2010, lorsqu'ils avaient signé un accord, l'accord de soutien, l'accord d'union politique entre le PDCI et la formation politique de Alassane Ouattara, qui était le RDR, le Rassemblement des réformateurs à l'époque, il était prévu que le PDCI devait soutenir le candidat du RDR pendant 2 mandats, et donc au terme des 2 mandats qui auraient été exercés par le candidat du RDR, c'est l'inverse qui devait être fait, c'est maintenant le RDR qui devait soutenir un candidat du PDCI. Alors il s'est avéré qu'à partir de 2018, Alassane Dramane Ouattara a un peu brouillé les cartes en demandant de transformer la plateforme politique, la coalition politique dans laquelle se trouvaient le PDCI et le RDR et un ensemble de partis qui se réclamaient d'Houphouët-Boigny, ce qu'on a appelé le Rassemblement des Sophotistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Et donc, cette formation, il a voulu transformer cette coalition en formation politique et donc, en quelque sorte, le RDR a voulu phagocyter l'ensemble de ces partis-là, que ce soit le PDCI, que ce soit l'UDPCI et d'autres formations qui étaient au sein du RHDP.
Alors donc le PDCI a refusé parce que pour eux c'était un non-respect des engagements qu'ils avaient pris en 2010 lorsqu'ils avaient signé l'accord politique avec le RDR, et donc la création d'un parti dans lequel fusionnerait l'ensemble des partis membres du RHDP n'était pas au programme et ne faisait pas partie de cet accord politique-là. Et donc pour eux, il était hors de question de cautionner cette situation-là. Et donc le PDCI s'était tout bonnement retiré l'année dernière du RHDP, et cette rupture a été confirmée cette année par le fait que le RHDP ait décidé au cours d'une réunion de son bureau politique de désigner Henri Konan Bédié à la quasi-unanimité comme le candidat de cette formation politique à la prochaine élection du 31 octobre prochain. Et puis dimanche dernier, on a aussi appris qu'un autre parti membre du RHDP a également décidé de quitter cette coalition-là. Il s'agit de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, qui était la formation qui a été créée par l'ancien chef de la junte militaire Robert Gueye. Alors, l'UDPCI est un petit parti qui était membre du gouvernement, qui depuis 2010, qui a toujours soutenu le RDR, et son président Albert Mabry Quaqueuse était membre du gouvernement, où il avait occupé les fonctions de ministre de l'enseignement supérieur entre 2016 et 2018. Et donc, ce dernier a officialisé dimanche dernier le départ de sa formation politique du RHDP, invoquant un certain nombre de malaises au sein de cette coalition-là. La première, c'est que l'UDPCI estime qu'ils ont énormément fait de sacrifices pour soutenir le RDR au cours des 10 dernières années, et il n'y a pas eu un espèce de retour investissement à la hauteur des sacrifices qu'ils ont consentis, parce que l'UDPCI n'a pas de membre au gouvernement. Son unique représentant avait été enlevé, sorti du gouvernement, donc le président Albert Mabry Quaqueuse en 2018. La deuxième chose, c'est que le mot de désignation du candidat du RHDP s'est fait de manière unilatérale, à savoir que c'est le RDR et en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara qui ont eux seuls choisi le candidat de la coalition, et donc ils ne se reconnaissaient pas déjà dans la désignation d'Amadou Gon Coulibaly comme étant le candidat de cette coalition-là. Et donc à ce titre-là, et étant donné que malheureusement ce dernier soit décédé, et le fait qu'il pressentait déjà un revirement de du positionnement de Alassane Dramane Ouattara par rapport à la déclaration qu'il avait faite en mars dernier, donc ils avaient pris les devants en décidant eux aussi de quitter le RHDP et de rejoindre l'opposition. Et puis il y a une troisième personnalité, deux autres personnalités, et non des moindres, qui étaient aussi des soutiens défectifs d'Alassane Ouattara en 2010 et en 2015, qui ont quitté le bateau, à savoir Marcel Amontano, qui était son ancien ministre des Affaires étrangères et son directeur de cabinet lors du premier mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier a lui aussi quitté le navire parce qu'il estimait que le choix d'Amadou Gon Coulibaly ne s'était pas fait dans la transparence et dans les règles qui régissent le fonctionnement démocratique d'une formation politique qui se veut justement démocratique. Et donc Marcel Amontano avait été en fait déçu du fait que lui n'avait pas été désigné candidat du RHDP pour succéder à Alassane Dramane Ouattara. Donc ce vieux compagnon aussi d'Alassane Dramane Ouattara depuis plus de 30 ans avait décidé de reprendre sa liberté politique, et donc il s'est déclaré également candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, même si lui n'a pas désigné le parti politique sous lequel, ou la formation politique qui devra, à travers laquelle il compte justement mener cette action-là. Et puis il y a le soutien d'Alassane Dramane Ouattara en 2010 et 2015, à savoir l'ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qui lui est en exil depuis l'année dernière pour recel de détournement de biens publics. Il a été condamné par contumace à 20 ans de prison. Il est en France en exil. Guillaume Soro n'en dément pas. Il estime que lui doit se présenter à la candidature du 31 octobre prochain, mais étant donné son passé judiciaire, cela soit probablement impossible qu'il puisse participer au scrutin. Et puis, donc ces deux personnalités-là, qui ne sont pas des moindres, qui ont soutenu l'action de Alassane Dramane Ouattara, ont évidemment quitté le navire. Donc ce qui fait que, évidemment, avec cet épisode de la désignation et malheureusement la disparition brutale d'Amadou Gon Coulibaly, on assiste là à
un redéploiement des cartes sur l'échiquier politique ivoirien, ce qui fait que est-ce pour autant que l'on va dire qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas ses chances de remporter la prochaine élection législative, présidentielle, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que le RHDP, au moment où nous parlons, reste la principale formation politique du pays. Il a la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans la plupart des communes des grandes villes de Côte d'Ivoire. Et donc, il a le relais sur le terrain pour évidemment obtenir ce résultat-là. Mais il est clair que, n'ayant plus les alliés qu'il avait eus en 2010 et en 2015, il est clair que le risque, enfin, la garantie de victoire n'est plus aussi sûre qu'en 2010 ou en 2015. Et donc, s'il est toujours en capacité de remporter cette élection présidentielle, il est clair que cela va se faire, ça va être extrêmement difficile, et surtout qu'il y a d'autres candidats aussi qui se sont ajoutés. Je l'ai dit, Henri Konan Bédié, il y a aussi Pascal Affi-N'Guessan, qui est le représentant d'une frange du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, qui lui a décidé d'être candidat justement pour consolider les acquis de la paix. L'autre frange, qui est quand même la frange majoritaire du Front populaire ivoirien, attend une hypothétique arrivée ou un hypothétique retour de Laurent Gbagbo, puisque celui-ci a pu obtenir de la part de la CPI la possibilité de pouvoir se déplacer dans le pays de son choix, à condition que le pays d'accueil lui en accorde l'autorisation. Donc j'en avais parlé ici. Il a entamé un certain nombre de démarches auprès des autorités ivoiriennes pour obtenir un passeport ou un laissez-passer qui lui permettrait de revenir en Côte d'Ivoire. Mais étant donné l'échéance extrêmement importante de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, on sait que les autorités ivoiriennes ne vont pas lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire avant la fin de ce processus électoral-là. Et donc, le gouvernement ivoirien va tout faire pour essayer de temporiser son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Donc, ça aussi, le retour et la participation de Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé aussi, il ne faut pas l'oublier, qui n'a jamais caché sa volonté, lui aussi, de participer à ce scrutin-là, mais lui aussi fait face à la même situation que Laurent Gbagbo. Ils sont dans l'incapacité pour le moment de rentrer au pays et de participer à ce processus électoral-là. Il est peu probable également qu'ils puissent le faire avant le 31 octobre prochain. Donc là, on voit que, évidemment, Alassane Dramane Ouattara a été pressé par son parti et a été pressé par les cadres de son parti pour briguer ce troisième mandat. Mais ce troisième mandat ne va pas se faire sans véritable opposition. Il y a une opposition même beaucoup plus importante, beaucoup plus, plus importante, plus nombreuse, mieux organisée et surtout plus déterminé à l'empêcher de briguer ce troisième mandat-là. C'est ce qui fait également craindre des risques de retour à la violence politique, à l'instar de ce à quoi on avait assisté en 2010. Il ne faut pas l'oublier, le processus, l'élection présidentielle de 2010 et les violences qui en étaient découlées avaient fait plus de 3000 morts. Et donc, cette situation-là hante énormément encore le peuple ivoirien. Les Ivoiriens sont encore traumatisés jusqu'à aujourd'hui par cette situation. Et donc, il y a des craintes. Et là aussi, de ce côté-là, ces craintes-là ne sont pas infondées du tout. Elles sont bien réelles de voir probablement un retour de la violence politique en Côte d'Ivoire. Mais évidemment, on espère que l'on n'arrivera pas là. Et on va être particulièrement vigilant ou particulièrement observateur sur l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire, étant donné que là, on entre véritablement avec l'officialisation de cette candidature d'Alassane Dramane Ouattara dans une phase critique même dans le déroulement de cette élection présidentielle du 31 octobre prochain. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité ce matin sur Urban FM. On parlait donc de la politique du côté de la Côte d'Ivoire. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Da Fresh Morning.